Bonjour, c'est Smartful et aujourd'hui on va parler de DeepSeek. Alors il y a énormément de gens qui ont parlé de DeepSeek. Le but c'est pas de répéter tout ce qui a été dit, c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo dans la semaine, parce que je voulais pas rajouter des choses qui avaient déjà été dites et vous saouler là-dessus. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y avait 2-3 trucs qui n'avaient pas forcément été dites, dont moi j'ai fait le constat et donc j'ai de la valeur ajoutée. Alors on va tout de suite à l'essentiel. Sur le papier donc de DeepSeek V3, c'est pas le modèle qui résonne, c'est le modèle qui ressemble à GPT-4 qui a été fait pour beaucoup moins cher. Grosso modo ils disent voilà, qu'ils l'ont fait pour 5 millions d'euros, un peu moins de 6 millions d'euros. Et ils expliquent comment. En gros, ils disent qu'ils ont utilisé des H800 et qu'ils l'ont fait travailler en gros 3 millions d'heures. Voilà. Ou 3000 heures. Bref, 3 millions d'heures. Pour un prix de 2 dollars par heure. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à en gros 3 millions d'heures. À 2 dollars par heure, on est à peu près à 6 millions. Bon. Or, si vous allez sur le site de Nvidia, vous ne trouverez pas des H800. Et donc je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en gros, en regardant les caractéristiques des H800 qu'on pouvait voir, enfin voilà, par rapport à toutes les différentes communications qui ont pu être faites, eh bien, tac, je suis tombé sur ces caractéristiques-là. Donc on est sur une architecture Hopper. Je reviendrai sur l'architecture après. On a 51 teraflops et on a 80 gigas de VRAM. Alors, sur les architectures, il faut savoir que sur les Nvidia, les architectures modernes, actuellement, on a les Blackwell qui sont les plus modernes, qui sont utilisées sur les GeForce RTX série 50, donc la 5090 et en Blackwell. Les B200 ont eu du retard, alors elles auraient dû être livrées aux gros acteurs américains, mais il y a des problèmes, parce que vu que c'est une nouvelle architecture, forcément il y a des problématiques et donc elles n'ont pas été livrées. C'est même étonnant, on va dire plutôt même rassurant que les GeForce RTX série 50 soient sortis. Moi personnellement je ne vais pas m'y ruer tout de suite dessus parce que peut-être qu'on aura des problématiques sur les premières. Il faut attendre à mon avis un an avant de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu un retour sur expérience. Voilà. S'il y a par exemple les séries 50 super comme ils avaient fait pour les RTX série 40, je crois que c'est la RTX 4080 et la 4070 qui avaient une édition super, c'était pour attendre justement les séries 50. Des super, ce seront des petites améliorations, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous les voulez tout de suite et que vous avez les moyens, allez-y, hein, c'est pas... Et il y a les séries Hopper, donc, qui sont celles utilisées principalement pour les cartes graphiques IA, qui sont celles principalement utilisées. Donc quand on entend dans la presse dire que tiens, ils ont des cartes graphiques d'ancienne génération, c'est pas vrai, parce qu'ils ont des cartes graphiques en fait de génération Hopper. Et Hopper, pour vous dire, hein, les H200 ont été livrés en avril dernier à OpenAI. Donc vous allez me dire, en avril dernier, on y approche, c'était il y a presque un an, oui, mais vous voyez que bon, on est sur une architecture encore totalement moderne. Les IA modernes sont entraînées sur des H100 et des H200. Les B200 ne sont pas encore livrés. Bon. Puis les cartes graphiques pour le jeu vidéo, c'est pas le même calibre. Et on a Ada Lovelace qui est donc une forme de l'ancienne génération, mais avec, en gros, qui est à peu près, comment dire, en termes de on a des performances. Donc qui essaye de se rapprocher de Hopper, mais avec moins de consommation d'électricité, ce qui fait qu'on a des prix pas très chers. Voilà, donc c'est un bon rapport qualité-prix, donc qui est plus intéressant que d'acheter donc les architectures d'avant, qui étaient les architectures Ampère, qui étaient les A10, qui ont été utilisées pour créer GPT-3 et GPT-3.5, donc la première version de ChatGPT. Donc les A100, donc là Ada Lovelace, on a les L40 et bon, aussi les GeForce RTX série 40. Le 4090 est fait avec l'architecture Ada Lovelace. Voilà, 4 minutes, 5 minutes de vidéo, super.
je vous souhaite une très bonne journée. Si je trouve d'autres idées, je ferai d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Et je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée.